Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. C'est rendu quasiment dur de dire ton nom. Est-ce que j'enregistre plus souvent avec Marco de ce temps-ci? Il est en train de prendre ma place? Je suis en train de passer proche de t'appeler Marco à chaque fois que j'enregistre avec toi. Ouais. Tu disais l'inverse au début. Ouais. Mais bon, et on a aussi avec nous notre ancien professeur de mathématiques, Monsieur Hugo Marois. Ça va bien? Ouais, ça va bien, vous autres, les gars? Yes. Oui, ça va. Ben, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Même si je suis peut-être traumatisé un peu en mathématiques, là. Malgré tout, vous vous souvenez encore de moi. C'est bon signe, d'abord. Je vous marquez quand même d'un bon côté. Oui. Mais oui, ouais, quand Alex m'a appris que tu t'avais invité au podcast, parce que lui, il a tout fait ça en cachette. En disant, tu vas capoter. Il dit, c'est Hugo Marois. T'en reviendras pas qui qu'on va avoir comme invité. Oui. Quand c'est prof de maths, j'ai comme, c'est sûr qu'il se souvient même plus de moi. Puis effectivement, tu te souvenais plus de moi, mais c'est pas grave, j'ai pas pris maths. Désolé. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, j'ai pensé à toi, l'expliquer un peu à ceux qui nous écoutent. J'ai pensé à toi parce qu'on avait fait en 2008, on avait fait un voyage à New York. Puis je me rappelais que t'étais pas revenu avec nous parce que tu t'en allais voir Pearl Jam. Ouais, effectivement. Ben là, on va rassurer tout le monde. Là, j'ai pas abandonné les élèves avec le chauffeur. J'avais demandé l'autorisation des parents de la direction, toute la kit. Puis j'avais un de mes super bons amis qui est plus fan de Pearl Jam que moi, qui avait eu la chance d'avoir une paire de billets pour aller voir le show au Madison Square Garden le 24 juin. Écoutez, je pouvais pas manquer ça. Puis bon, je m'étais organisé. Puis effectivement, j'étais resté à New York et j'ai eu droit à un show plutôt mémorable à ce moment-là, surtout dans un amphithéâtre mythique comme le Madison Square Garden. C'était magique. Alors, ça devait être une expérience vraiment, vraiment le fun. Puis nous, tu nous as laissé avec un autre prof. C'est correct. C'est pas comme si Oh, il y avait d'autres profs aussi. Là. J'étais pas le sac seul. dans l'autobus, puis on revient jusqu'au Québec. Des petits jeunes de 14 ans dans l'autobus tout seul. Ouais. Mais moi, je me souviens, petite parenthèse, parce qu'on avait été dans le Chinatown à New York. Là. Ça vient juste de me repopper dans la tête. Puis moi et un autre de mes amis, on avait eu la brillante idée de s'acheter des katanas japonais. Ah, c'est cette année-là, ça? Oui, c'est cette année-là. Puis on n'a pas pensé qu'il fallait passer des douanes avec un épée. En tout cas. Ouais, ben, toi, t'étais pas là quand on a passé les douanes, mais finalement, ça a bien été. On a caché ça dans le fond de la soupe. Puis on a tout fermé nos gueules. C'est ça le message qu'on vous avait passé, parce que disons que expliquer aux douaniers à quoi ça sert, surtout un jeune de 14 ans avec ça, c'est un peu louche. Ouais. Surtout, ouais. Mais si je me trompe pas, on était revenu comme il était. On avait passé les douanes, je pense qu'il était minuit le soir, là, il était vraiment tard, puis je pense qu'on était genre 8 autobus de suite. Les douaniers étaient juste tannés, ils ont juste rentré, ils ont checké un peu, ils ont même pas demandé nos passeports, puis ils ont fait rentrer. Donc, ouais. Première fois que je passais une arme aux douanes. Ah, mais là, faut pas que tu le dises, là. Vende-toi ça pas trop. Tu biperas ce bout-là. Première fois que j'ai passé bip aux douanes. J'ai essayé de donner un coup avec, la lame a revolé. C'était pas une arme, là. C'était pas toi à Québec, il y a pas si... Non, c'est pas moi. Bon, en tout cas. Ouais, fait que on t'a invité justement pour parler de Pearl Jam, de leur premier album, dans le fond, qui ont sorti en 91, le 27 août, qui est Ten. C'est un album fort aussi pour le mouvement grunge. C'est un peu dans ces années-là que le grunge a vraiment
était lancé avec Nevermind qui sortait aussi dans les mêmes années. Je sais pas, un peu, toi t'avais ça 15-16 ans quand que ça a sorti, Hugo. Comment que c'était à ce moment-là, à la sortie de cet album-là, un peu? Ben, c'est sûr que j'ai peut-être pas sauté sur l'album dès qu'il est sorti, parce qu'on s'entend qu'en 91, quand il est sorti, Internet n'existait pas. Fait que c'était tout le temps attendre les sorties du mardi chez les disquaires. Puis là, les plus connus, les gens entendent parler un peu d'eux autres, ils sont allés l'acheter. C'est sûr que moi, j'étais en secondaire 4 à cette époque-là. Fait que j'étais très ouvert musicalement. J'avais plein d'amis qui écoutaient toutes sortes d'affaires. On se partageait des CD, des cassettes à l'époque de qu'est-ce qu'on écoutait. Puis là, à un moment donné, c'est venu à mes oreilles. Puis écoutez, j'ai accroché assez vite. Donc vraiment, la musique, on s'entend que quand Eddie chante, Eddie Vedder, ça vient des tripes, là. Il y a toute une voix. Il y a toute une voix. Puis moi, je trouve que sa voix, c'est quasiment un instrument de musique supplémentaire dans une chanson. Il peut faire toutes sortes de choses avec. Ça m'a accroché. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça a commencé là, tranquillement, pas vite, mais on est venu assez vite un fan assez fini. À chaque fois que l'album sortait, jour 1, j'allais le chercher. Ça n'avait pas d'autre option possible, disons. Non. En plus, ça, c'était leur premier album. Fait qu'avant ça, il était pas connu. Là. C'est comme l'album qu'ils ont mis sur la map, puis ils ont décollé complètement avec cet album-là. Là. Ça a été un vrai hit. Là. Il y a beaucoup de hits dans l'album en partant. Ben, très solide, effectivement. Puis il y a plusieurs extraits qui ont passé à la radio à l'époque, plusieurs clips qui ont passé à MTV en boucle à l'infini quasiment. Bref, c'est un groupe qui est vraiment parti très fort. Toi, Jacob, je sais pas, t'as-tu écouté ça un peu aussi avant, toi? T'as-tu écouté ça un peu, Pearl Jam? Moi, le monde du podcast commence à le savoir. Là. Moi, j'avais comme... je pense que c'est ado. J'ai eu une petite écœur en titre du hard rock ou du rock classique. Avec Pearl Jam, j'avais jamais comme accroché tant que tel. T'sais, Even Flow, je connaissais ça, je pense, à cause de genre Guitar Hero. Là. Je connaissais les gros hits. Mais quand je me suis... pour la critique, là, j'ai comme écouté l'album, j'ai creusé un peu. Puis pour de vrai, j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment... ils ont comme vraiment un rock à leur image un peu. Là. N'importe quelle tune, tu sais que c'est Pearl Jam. Justement, le chanteur, il a une voix tellement... il y a tellement de personnalité dans sa voix. Il est tellement comme... Genre, tu sens qu'il est charismatique avec sa voix, là. Mm-hmm. Puis en tout cas, puis tout le reste de la musique, j'ai trouvé ça super bon, tu sais, c'est du bon rock, ça groove, c'est planant. Puis en tout cas, j'ai comme vraiment apprécié ça. Puis tu sais, cet album-là, faut pas se cacher, il est super bien fait, là, il est super radiophonique, puis il est comme... il est travaillé. Ouais, mais... c'est ça, il a monté aussi, quand il est sorti, là, il a monté vraiment vite dans le Billboard, puis tout ça, il s'est ramassé 2e place au Billboard, puis... tout ça aux États, mais ça a vraiment décollé en fou, mais tout le genre a vraiment décollé en fou. Je pense que le monde, il y avait un contexte social assez compliqué pour le monde de la génération X. Là. C'est surtout, ça représente beaucoup, je pense, cette génération-là. Pearl Jam, il y avait le baby boom venait de se faire, le monde avait de la misère à se trouver des jobs après la génération X, tout ça, puis c'est de la musique qui parle de ça, qui parle de la misère du monde, puis c'est aussi du monde qui, tu sais, quand tu regardes, t'as pas l'impression que c'est une rockstar. T'as vraiment l'impression que c'est une personne que, tu sais, ça peut être toi ou moi, là, tu sais, qui ferait de la musique, là. Ouais. Puis les gars sont effectivement, ils ont l'air très accessibles, les gars. C'est sûr que j'ai pas eu la chance de rencontrer vraiment en live. J'ai quand même serré la main à Eddie Vedder pendant un show matinée. Je m'en souviens encore, j'ai pas lavé ma main pendant 2 semaines. Non, c'est une blague. J'avais une de mes amies qui était avec moi, puis qu'elle a réussi à y masser les épaules, puis elle était bien contente. Donc, mais j'avais beaucoup d'amis, filles à l'époque aussi, qui aimaient Pearl Jam et trouvaient le chant extrêmement joli et charismatique, en plus de sa voix. Fait que, il y avait tous les gars, on aimait la musique, mais aussi les filles vraiment très sur leur musique, entre autres grâce au chanteur. Ouais, mais moi, en tout cas, quand j'ai tombé là-dessus au secondaire, parce que c'est ça que, comme je parlais un peu avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, moi j'ai tenté ma soeur sur le sujet, puis tout ça à propos de Pearl Jam, puis tout, puis c'est ça, elle me disait qu'elle était bien dans le grunge, puis tout ça, mais elle écoutait pas Pearl Jam, fait que, tu sais, elle avait
pas grand chose à me dire à propos du groupe, mais ça m'a fait réaliser, tu sais, quand on parle du grunge puis tout ça, c'est un genre de musique qui est dur à mettre le doigt dessus parce que d'un band à l'autre, ça sonne complètement différent. C'est vraiment pas pareil. Là. Puis Pearl Jam, ils ont vraiment un son qui va tirer plus vers le hard rock, là, que je trouve. Puis ma soeur, elle était plus sur la vague punk du grunge. Est-ce qu'il faut comprendre le grunge, je pense? Mais moi, j'étais en plein dedans. J'ai eu mon adolescence là-dedans. Mais ma jeune vie d'adulte a commencé aussi là-dedans. Mais je pense que c'est bien plus un état d'esprit qui accompagnait tout ça. C'était plus un dire, OK, on sort des conventions, on fait autre chose, on prend le rock, on va ailleurs avec. Pearl Jam l'a fait, Nirvana l'a fait, Soundgarden l'a fait. Donc, mais tout à leur manière un peu, effectivement. Le son n'est pas nécessairement pareil, mais c'est tout un mouvement qui est sorti de Seattle, finalement, à l'époque. Là. Donc, c'est en réponse un peu à toute la vague punk rock qui arrivait de LA puis tout ça des années 90 aussi. Là, c'est vraiment... Tu voyais qu'est-ce qui venait de la Californie puis tout ça, c'était très punk rock, punk skate. Puis après ça, tu t'en venais vers Seattle, puis là, ça s'en venait grunge. Puis c'est quelque chose que je trouve intéressant, pareil, parce que, tu sais, malgré que Eddie, il vient de Californie, dans son chant, je trouve qu'il n'y a rien qui est teinté de la musique qui vient de là, tu sais. Je connais pas tant la musique de Californie. Effectivement. Ben, c'est le mouvement, tu sais, NoFX, Lagwagon, tout ce mouvement punk-là, mais tu sais, on le retrouve vraiment pas dans ce qu'eux autres ils font, puis c'est quelque chose que je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais, en plus, il y aurait eu, tu sais, j'ai lu un peu sur lui, c'est un gros fan de surf, tu sais, il aurait tellement bien piqué dans ce genre de musique-là, tu sais, quand tu vois son mode de vie un peu, là. Ouais. Mais puis il y a plusieurs membres de Pearl Jam qui font aussi du skateboard pas mal aussi. Là, c'est ça, effectivement, il aurait pu fitter dans ce mouvement-là, mais non, ils ont fait autre chose. Puis, en ce moment, j'avais vu que cet album-là, Ten, il était dans le top 500 des plus grands albums de tous les temps d'après le magazine Rolling Stone. En tout cas, d'après le magazine, c'est le 207e meilleur album de tous les temps. Il est quand même bien placé. Très bien placé. Ben, dans le top 500. Je suis pas étonné en même temps. C'est vraiment un album qui a révolutionné un genre. Là, c'est aussi iconique comme album que Nevermind, selon moi. Là, pour le style là, que c'est. Là. Ouais. Peut-être que Nevermind a eu peut-être il a peut-être touché plus de monde mondialement, mais je pense que pour le genre... Là, c'est sûr que Nevermind, ils vont sortir à peu près. Nevermind est sorti un petit peu après, pas beaucoup, je pense. C'est 3 semaines après, je pense. C'est ça. Okay. Ah, mais. Puis c'est drôle, parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de petite guerre entre Nirvana et Pearl Jam. Par après, ils ont dit que ça semblait être une guerre vraiment de tranchée entre les deux groupes, savoir qui serait plus populaire de ce mouvement-là. Mais quelques années après, on a su finalement que les gars, ils se respectaient quand même mutuellement. C'était pas vraiment une guerre, là. C'était plus quasiment les médias qui avaient créé une guerre entre les deux groupes. Là. Ouais, j'ai vu ça passer aussi. Ouais. Puis, c'est sûr que Nirvana a passé à la postérité avec la mort de Kurt Cobain aussi, dans le sens que ça a marqué les esprits assez. Donc, il est devenu une icône, une légende du genre. Ça a fait tout le monde à l'époque, je m'en souviens. C'est ça. Ça a comme. Ouais, c'est ça. Le fameux club de 27 ans. Ouais. Puis en plus, eux autres étaient comme vraiment au sommet là, de leur popularité là, quand c'est arrivé. Puis, je veux dire, c'est quand même dark, Nirvana, comme musique, comme texte, comme ambiance. Ouais. Le fait qu'ils se suicident en plus au bout de ça, on dirait que ça vient juste... Ça monte le band à un autre niveau dans comme le côté dark du band. Puis tous les messages, là, t'es prends plus au second degré. Là. Ça ajoute comme une lourdeur à tout ce qu'ils ont fait avant ça. Puis... Mais, tu sais, on parle un peu de thèmes puis tout ça. Tu sais, on pourrait se lancer un peu là-dedans. Tu sais, les thèmes dans l'album sont assez crus là aussi. Là, dans ça, ça parle de mensonges, ça parle d'inceste, ça parle de meurtre, ça parle d'harcèlement, de dépression, de suicide. C'est un album qui est lourd. Là. Quand je lisais les textes puis tout ça, j'étais comme tabarnak. J'étais pas conscient de ça quand j'étais au secondaire, quand j'ai commencé à écouter ça. Je savais que Jeremy parlait
d'une histoire vraie, puis de qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, j'ai su aujourd'hui que ça raconte 2 histoires vraies, cette chanson-là. Mais... moi non plus. Moi aussi, je l'ai appris cette semaine parce que je me suis préparé un peu, puis je savais même pas que c'était basé sur une histoire vraie de Jeremy. Fait que c'est vraiment fou, là. OK. Parce que c'est comme 6 mois avant, en janvier 91, il y a un jeune qui s'appelle Jérémy, justement, dans son école, qui a fait exactement ce qu'il montre dans le vidéo de Jeremy. Il est allé en classe, il y en a eu un feu, puis il s'est suicidé devant la classe. Nice. C'est un fait réel, puis Pearl Jam voulait en parler. C'est marquant, puis la vidéo de base n'a pas été diffusée pendant des années, c'est-à-dire celui où il met l'arme dans sa bouche. C'est juste 2-3 ans qu'ils ont sorti la version complète où on voit vraiment l'image. Parce que tout ce qu'on voyait, c'est que la classe était éclaboussée de sang, mais on savait pas pourquoi. Mais avec la version finale du vidéo, tu vois le jeune qui met le gun dans sa bouche puis qui se tire parce que ça a fait une grosse controverse. Ça, c'est MTV qui voulait pas passer le vidéoclip avec le jeune qui mettait le gun dans sa bouche. Fait que c'est pour ça qu'il a été censuré. Je sais que le réalisateur il était vraiment, vraiment fâché de cette décision-là. Puis en plus, ça a eu une full mauvaise répercussion sur Pearl Jam. Parce que là, après ça, il y avait des tueries dans les écoles, puis il disait que les jeunes écoutaient du Pearl Jam, puis que cette chanson-là, ça inspirait le monde à faire ça, tandis que c'est complètement le contraire. Ah oui, c'est ça. Ça exactement. dénonce, là, ouais. Ben, ouais, c'est ça, tu sais, ça parle, c'est ça exactement, là, ça parle d'un jeune de 15 ans là, qui s'est tiré devant sa classe, puis aussi ça parle d'un Brian que Eddie a harcelé quand que lui il était au collège. Pendant 1 an de temps, le gars, après 1 an, il est rentré dans le collège où ce qu'il était, puis avec un gun, puis il a tiré dans un gros aquarium là, du cours de scénographie. Là. En tout cas, il a tiré là-dessus, puis genre, arrêtez de m'écœurer. Comme avertissement. Fait que, c'est ça qui dit le refrain, là, qui dit Jeremy spoken in class today, là, c'est vraiment, il parle de Brian là, qui a fait ça dans son cours. Là. Mais c'était intense. Pas des thèmes. Ouais, c'est ça. C'est des thèmes grunge. C'est ça. Mais je vais juste pour tu sais, on en parle beaucoup, fait qu'on va y aller en musique avec Jeremy, puis on vous revenir tout de suite après tout le monde.
Oh yeah! OK, on est de retour. Hey, c'était-tu bon? Hey, hein? La joie du montage. Yes. Puis, ce qui est parti avec Jeremy aussi, c'est la vidéo a marqué les esprits par justement le geste du jeune qui fait devant la classe, donc qui se suicide. Et ils sont prend le temps de regarder Eddie Vedder qui chante dans cette vidéo-là. Il a de l'air vraiment possédé. Hey, c'est Vraiment fou, possédé. Il a de l'air en transe. Donc ça a marqué les esprits. Ah, il a vraiment de Tout le l'air long en du vidéo. transe. Ouais, les yeux virés à l'envers tout le long. Je regardais la vidéo encore cette semaine, puis je suis comme, wow. Tu sais, j'ai cette vidéo que je me souviens quasiment par cœur parce que je l'ai vue je sais pas combien de fois dans ma vie. Il est tellement marquant. Il y a de l'impact. Ah, c'est ça, c'est marquant comme vidéo. Il y avait un message à faire passer. Puis c'est ça aussi que je disais, tu sais, le band, c'est pas un band qui aime ça tant que ça, faire des vidéoclips. Tu sais, comme pour cet album-là, il y a 2 vidéoclips. Il y a Jeremy Ocean. Puis je pense qu'il y en a pas d'autres. Je pense qu'il y a un live clip de Even Flow, mettons, là, que c'est de quoi de live, là. Des vidéos live. Ouais, Even Flow, puis il y a Alive aussi qui a un clip live, là, qu'on pourrait dire, là. OK. Puis c'est ça, tu sais, ça que je disais, le Ben aimait pas ça faire ça. Puis là, en plus, ils ont eu tellement de marde avec cette vidéoclip-là, ça doit pas les avoir trop encouragés de continuer à en faire. Ils ont été plusieurs années sans faire de vidéo, effectivement. Après ça, ils se sont comme tannés. Juste de la musique. Puis à un moment donné, c'est revenu quelques années plus tard, là, mais il y a plusieurs albums qui n'ont pas fait de vidéo justement à cause de ça, parce que foutez-nous la paix, on va jouer de la musique. C'est ça qu'ils ont dit, là. Ouais. Puis c'est dans ça qu'ils excellent aussi. Là, leur musique est... je trouve, tu sais, je prends cet album-là, tu regardes les textes, c'est encore super actuel. Ouais. Tu sais, on est encore capable de super bien se représenter, tu sais, que nous autres qui est 2 générations après ça, là, après, quasiment après la sortie de ça. Tu sais, c'est fou là, quand on est encore capable de se retrouver dans ces textes-là. C'est quelque chose de fort, je trouve. Là. Puis tu vois que c'est du monde qui ont un vrai vécu en arrière de tout ça. Parce que, tu sais, comme dans Once, tu sais, il parle ça parle d'un jeune, tu sais, qui a pas connu son père, qui a... en tout cas, que sa mère, il a dit que le gars qui l'a élevé, c'était pas son vrai père, c'était son beau-père, qu'il a jamais rencontré son père, pis tout ça. Puis quand tu regardes ça, c'est une chanson autobiographique parce que c'est l'histoire que Eddie est arrivé. Lui, il a pas connu son père. Ouais. Il a rencontré son père par hasard, mais il savait même pas que c'était son père. Tu sais. C'est la chanson à live en passant que tu parles. C'est à live? Là. Ah, je me suis trompé. Pas de problème, mais gars, c'est moi l'expert de Paul Jean. Ouais. Je pensais que c'était Once. Ben, c'est à cause ils ont fait un trio aussi là, de chansons de Mama and Son là, que ça s'appelle. Puis c'est ça, c'est Once, Alive, puis Footstep qui est pas sur 10, mais qui était sur le single. Qui était sur le single de Jeremy dans le temps quand ça a sorti. Et on a Even Flow aussi qui parle d'itinérance, tu sais, c'est encore là, comme tu disais, c'est un sujet d'actualité encore. T'as Black qui parle d'une fin de relation difficile, mais tout le monde a vécu ça dans sa vie. Puis celle-là a l'air particulièrement difficile, la manière qu'il décrit dans son texte. T'as bien raison. C'est tous des sujets vraiment qui vont chercher tout le monde. Des sujets universels que même 30 ans plus tard, parce que ça va faire 30 ans cette année que l'album est sorti. Ouais, ça fait 30 ans déjà. C'est toujours actuel, effectivement. Puis, tu sais, tu parlais de la chanson de Even Flow, tu sais, qui parle des sans-abri puis tout ça, mais Pearl Jam sont super gros engagés envers les sans-abri. Ils ont fait des shows pour ramasser de l'argent pour eux autres. Ils font des soirées organisées pour ça. C'est vraiment, tu sais, ils sont vraiment impliqués dans Seattle pour les sans-abri. C'est un autre beau mouvement qu'ils font. Là. Ah, c'est ça, ils dénoncent puis ils sont. C'est ce qui fait que c'est un. Ils travaillent là-dedans aussi. Ils sont proactifs dans la société en plus. Ils vont pas juste raconter des histoires, là, c'est du vécu puis des trucs qui les touchent pour de vrai. Ça. Je pense que ça paraît aussi de la façon que c'est écrit. Puis... C'est des gars qui sont très engagés. Bon, là, tu parles au niveau des sans-abri, mais ils financent plein d'organismes. À chaque année qu'il y a des élections américaines aux États, ils font toujours ça s'appelle le Rock the Vote, je me souviens bien. Donc, ils incitent les gens à aller voter. Ils disent pas pour qui aller voter, mais ils sont, là. Mais à chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis, ils font plein de clips en ligne pour envoyer les gens voter, parler de l'importance du vote puis tout ça.
Sont tout le temps, bref, ils sont là pour plusieurs causes continuellement. C'est probablement ce qui a fait aussi qu'ils ont duré à travers les années, parce que les gens se sont rendus compte que c'était des gars qui étaient vrais et qui s'intéressaient à tout le monde. Fait que c'est sûr et certain que ça contribuait à leur popularité à long terme. Ouais. Puis juste une dernière parenthèse sur les thèmes, là, puis après ça, on ira plus dans la sonorité de l'album puis tout ça. Il y avait... ça m'a marqué ça, j'ai trouvé ça terrible. Il y a la chanson Why Go qui parle d'une adolescente qui se fait incarner durant 2 ans dans un hôpital psychiatrique pour aucune raison valable. Puis ça a l'air que ça arrivait super souvent aux États-Unis, dans les banlieues aux États-Unis, que les familles, aussitôt qu'il y avait un jeune un peu à problème, mettons qu'il fumait du pot ou quelque chose de même, on peut pas s'occuper de lui, puis ils l'envoyaient dans des hôpitaux psychiatriques ou des affaires de même. Ça a l'air que c'était super répandu aux États-Unis, puis je trouvais que ça avait pas de style bon sens. C'est une manière de se débarrasser de son ado tout croche. Ouais, c'est ridicule. Là. au lieu de vraiment l'aider, on va aller l'enfermer dans une cage pendant 2 ans. Ça n'a pas d'allure. C'est ça, c'est ridicule. Puis ça, il parle, c'est aussi une chanson une chanson vraie. Là. Il parle vraiment d'une histoire d'une jeune là, aux States là, à qui c'est arrivé. Là. Mais c'est ça qui est fou, que j'aimais, c'est qu'il raconte plein d'histoires. C'est dur à écouter. Tu sais, les thèmes, c'est des thèmes qui sont vraiment durs à entendre parler, puis tout ça, souvent. Mais il l'amène de tellement de belles façons, je trouve, puis ça passe super bien, tu sais. Tu t'ennuies pas en écoutant cet album-là. Ouais. Fait que, je sais pas Jacob, comment t'as trouvé le son un peu de l'album? Comme j'ai dit tantôt, j'ai été agréablement surpris, vu que j'ai creusé un peu plus dedans. C'est sûr, moi, le monde podcast le savent. Là, moi, j'ai bien de la misère avec ce qui est commercial, redondant, puis générique. Cet album-là, il était pas comme ça, mais je sentais qu'il y avait un petit peu de... il y a une grosse job de production là-dedans pour que ça sonne bien. C'est le genre d'album que malgré ça, ça reste super créatif, ça reste recherché en arrière, mais je sens qu'il y a un petit peu de... J'appellerais ça la machine à saucisse, là. Tu mets ça là-dedans pour que ça sonne bien, que ça sonne comme... que ça soit bon, que ça passe à la radio, que ça se vende bien. Je le sens un peu, mais c'est ça, mais le son, il est tellement... En tout cas, j'ai comme vraiment... Je sais pas trop comment dire ça, mais le son va au-dessus de tout ça. Okay? Mais ça se peut-tu que tu aies cette idée-là par rapport à... Parce que tu imagines avec qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, mettons. Parce que, tu sais, si on se met dans ces années-là, c'est complètement nouveau, là, ce que tu entends. Ben, c'est complètement nouveau. C'est comme la suite du rock qui était là avant. Là. C'est comme une suite logique du rock des années 80. Là. Mais tu sais, c'est un bon album rock. C'est juste que je sens qu'il a comme... Il a été très bien travaillé pour qu'il passe à radio, qu'il soit radiophonique. Il y a quelques bouts des fois où est-ce que quelques arrangements que j'étais comme c'est comme ça m'a pas trop impressionné là, mais en général j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est ça, je suis pas trop clair dans comment je m'exprime en soir. non, c'est bon. Puis vous autres? Moi, je vais y aller un peu avant toi, Hugo, parce que je pense que tu vas en avoir un petit peu plus long que nous deux à dire sur ça. Moi, je pense... Moi, c'est un album qui... Quand que je suis tombé dessus... moi, c'était peut-être en 2008, 2007 peut-être que je suis tombé là-dessus pour la première fois. J'ai vraiment accroché. Moi, la première chanson que j'ai entendue, c'est Jeremy. Puis j'ai vraiment accroché juste avec l'intro. Une intro, je trouvais tellement simple, mais efficace au bout. Je trouve que ça... Cette intro-là part, tu peux pas te tromper. C'est sûr que c'est cette chanson-là. Puis j'ai vraiment aimé comment que ça évoluait dans la tune. Moi, j'étais un gars de tune de 2 minutes. 2 minutes 30 dans la vie. Puis quand que ça dépasse ça, je commence à trouver ça long. Mais c'est jamais arrivé avec en tout cas avec cet album-là. Parce que je dois avouer que j'ai pas écouté beaucoup les autres albums. Je l'ai fait un peu aujourd'hui.
je trouvais que c'était un nouveau son. T'sais, moi, j'essaie de me mettre un peu dans le temps que c'est sorti. Je trouve que c'est un nouveau son. Ça a révolutionné. Ça a carrément mis le genre sur la map, là, cet album-là. Puis je trouve que c'est solide. Je trouve qu'il y a des belles progressions. Je trouve pas qu'il y a tant de longueur. Il y a peut-être à la fin de release que là, il y a une longueur. Mais à part de ça, je trouve que l'album est excellent. Puis que je trouve que les musiciens sont forts. J'ai vraiment pas été déçu. Ouais, puis ils ont vraiment établi leur son aussi là, avec cet album-là. Mm-hmm. Puis la voix d'Eddie, là. Oui. Mais tu sais, il n'y a rien qui sonne. Il n'y a rien qui sonne comme ça, qui sonnait comme ça avant. Il n'y a rien qui sonne comme ça aujourd'hui. Ils ont vraiment comme établi un nouveau son, on peut dire. Un son très personnel à Pearl Jam. Et toi, Hugo, comment t'as trouvé, comment ton appréciation de ce côté-là? Ouais, moi, ce qui est un peu particulier, c'est parce que cet album-là, oui, je l'ai écouté sur cassette au début, comme j'expliquais, et sur CD. J'ai entendu toutes ces chansons-là aussi live. Ce qui est particulier avec Pearl Jam, c'est que quand on prend une chanson, puis quand il l'amène en live, il donne toujours une autre dimension. Comme on dit, tu sais, la puissance d'Eddie Vedder qu'on entend avec sa voix, ben en show, c'est x2, x3. Les guitares, la bass, tout est amplifié. Fait que c'est sûr que mon cerveau, avec les années, est déformé avec tout ce que j'ai vu live des différentes prestations. Mais moi, ce que j'ai aimé, surtout dans cet album-là, c'est vraiment quand même une certaine diversité. Oui, on leur son rock qui existe, mais tu sais, tantôt tu disais que Release, tu trouves ça long à la fin. Mais moi, j'ai adoré ce genre de choses-là parce que, bon, il faut dire que j'ai une certaine appréciation du rock progressif. Fait que quand j'entends le long final comme ça, en plus, ça fait un loop avec le début de l'album avec Once. Ouais. Fait que, ça fait comme une boucle. L'album fait une boucle. Fait que moi, je trouvais ça intéressant. C'est sûr que c'est pas le premier groupe à faire ça, mais tu vois qu'il y a un souci musical, il y a un souci de tout dans l'album. Puis, comme je disais, vraiment la diversité. Là, on va de la pure balade jusqu'à des chansons, comme tu disais tantôt, Jérémy, qui montent de plus en plus puis qui est vraiment de plus en plus accrocheuse. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, Porch qui a l'air innocent, cet album-là, en show, là, c'est démentiel. Dans le sens que les gars, ils l'amènent vraiment à un niveau supérieur. Là. Donc, c'est ça qui m'a accroché. Puis c'est sûr que malheureusement, j'ai pas pu les voir au début de leur carrière. Parce que, j'étais cassé comme un clou. J'étais trop jeune pour aller me payer des shows à... Je sais qu'à l'époque, c'était pas trop cher. C'était avec 30$, là, mais partir de Granby, parce que moi, je restais à Granby, monter à Montréal au Forum, aller voir un spectacle crucifié, disons. Là. Ça a été plus quand j'étais à la Femme Université que j'ai réussi à enfin les voir en show. Mais tu sais, depuis ce temps-là, j'ai vu une dizaine de fois en show. Puis écoute, chaque fois, c'est génial. Puis on se tente pas des classiques, dans le sens que d'un show à l'autre, on sait pas ce qu'ils vont nous jouer parce qu'ils changent tout le temps leur setlist. Mais chaque fois qu'ils nous sortent, à un moment donné, tourné il y a 4 ans, je pense, ils ont vraiment fini, ils ont fait vers la fin du show, ils ont enfilé Alive, Even Flow, Jeremy, Back to Back. Puis là, c'est comme, OK, même si ces chansons-là, on les a écoutées des centaines de fois, écoute, ça sonne encore. Comme je dis tantôt, c'est d'actualité, ça sonne, ça vient nous chercher. Bref, c'est la musique. En plus, moi, ça associe à toutes sortes de souvenirs en plus à cette époque-là qui est sortie. Fait que c'est toute la musique qui me remue. Puis des amis que j'avais à l'époque, que j'ai encore aujourd'hui, on écoute encore de temps en temps du Pearl Jam ensemble quand on se voit autour d'une bière. Malheureusement, on peut plus le faire présentement, mais j'ai hâte que ça revienne. Ouais. Mais on a tout le temps... non, on a tout hâte, hein. Fait que c'est ça. Fait que vraiment, moi, en plus, c'est de la musique qui est bonifiée en plus. Là, c'est ça. Ouais, moi, c'est vraiment un album fort, là, je trouve. Là, ça rejoint... Quand que je l'ai découvert, je sais que ça a rejoint plein de petites coches que j'avais pas dans... Tu sais, que j'étais pas capable de refléter dans... Tu t'affiches tellement par rapport à ta musique que t'écoutes, puis tout ça, puis autant il y avait des balades dans cet album-là qui me touchaient, que Jeremy ou Deep qui est plus violente, qui venait me chercher autant, puis ça tu sais, c'est un genre de musique qui permet de laisser sortir ce que t'as pas. Tu sais, tu vas aller les voir en show, ben, tu sais, si t'as une rage, ben, va dans le pit, va trasher un peu, tu vas te défouler. Puis, par exemple, j'ai fait ça, comme je disais, j'ai fait un peu l'exercice d'aller écouter du nouveau stock. Ils ont sorti un album en 2020. Ouais. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas aimé? J'ai pas aimé l'ajout du synthétiseur. Je sais pas à quelle année que le synthétiseur est arrivé dans
dans le band, là, mais j'ai trouvé qu'il y avait un gros virage très pop dans lui de 2020, en tout cas, ouais. C'est pas tout l'album, si tu me permets, parce que j'ai écouté l'album. Effectivement, la pièce, c'est Dance of the Clairvoyant qui est sortie. Il y a un synthétiseur très années 80 qui est dedans, c'est comme OK. Moi-même, celle-là, je l'ai pas appréciée. Mais disons que en écoutant l'album, il y a quand même des belles trouvailles, des bonnes pièces qui ont de l'impact. Que j'avais hâte d'aller voir en show, justement. J'avais des billets pour Québec puis Ottawa, que bien sûr, présentement, sont sur la glace, parce que ça a tout annulé. Mais il y a quand même du stock. Mais ils ont évolué, ils ont eu des périodes creuses. Comme n'importe quel band, là, il y a des albums que j'ai à peine écouté. Je l'ai acheté, je l'ai écouté une fois, je l'ai mis. Puis des fois, je les ai pas écoutés avant 2-3 ans. Puis des fois, on entend des pièces en show 2 ans plus tard. Puis on fait comme, ben finalement, c'était pas si pire. Puis on réécoute, puis on redécouvre. Mais tu sais, des fois, la musique, elle arrive dans ta vie. Des fois, tu écoutes une pièce, puis là, tu fais comme, ben là, je l'aime pas, mais parce qu'elle ne fit pas au moment dans ta vie qu'elle arrive. Mais des fois, 2-3 ans plus tard, tu vas l'entendre, puis là, non, là, ton oreille est plus prête à l'accueillir. Tout dépend de ce que tu vis, de ton mood, de l'instant, finalement. Là. C'est directement là-dessus que je m'en allais dire. Là. C'est vraiment ça. Une chanson va sortir à un moment, ça te rejoint pas, mais peut-être que même un mois plus tard, peut-être que finalement, Chris, cette chanson-là va te parler à mort, puis peut-être qu'elle te parlera jamais. Là, aussi, ça arrive aussi. Ça arrive souvent. Souvent, c'est des chansons qu'il faut que tu apprivoises aussi. Là, des bands qui évoluent ou qui changent souvent de son avec les albums, des fois, ça prend un moment pour s'ajuster à où est-ce que le band est rendu, où est-ce qu'ils ont comme voulu aller avec cet album-là. Puis, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est l'album-là que tu apprends à apprivoiser puis qu'à la fin, tu les aimes. Souvent, moi, c'est mes albums préférés. Là, qui t'ont comme permis d'aller ailleurs dans la musique. Là. Ben effectivement, ça va découvrir d'autres sons. C'est ça qui est intéressant, la découverte en musique, là, parce que si tu écoutes tout le temps les mêmes 4 albums toute ta vie, ça devient plate à un moment donné. Ou des bands qui sonnent toutes pareilles. Il y en a tellement. Effectivement. Ouais, puis je pense aussi que, tu sais, mettons nous autres, moi et Jacob, on a parti ce podcast-là justement pour ça, tu sais, pour en apprendre plus, en découvrir plus. Tu sais, c'est tellement beau le monde de la musique, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de choses. Hein. C'est incroyable. Là. Puis j'aime ça, tu sais, comme des... J'en reviens là-dessus encore, c'est des bands comme Pearl Jam, tu sais, ils sont capables de nous le faire ressentir, tu sais, vraiment. Puis c'est ça que je recherche dans un album, puis ça, c'est un album qui a direct fait ça dans... Alex, on dirait que t'as tombé en amour. Oui, si, j'étais en amour avec cette band-là quand je l'ai entendu. Ben, cet album-là. J'ai pas été plus loin après, malheureusement, parce que mes goûts se sont dirigés plus dans du gros criage à l'époque. Fait que j'ai comme laissé ça un peu de côté, le Pearl Jam. Mais sur les 11 albums, là, si tu veux investir un peu de temps, un peu de patience, moi, personnellement... c'est l'album No Code, qui est leur 4e album, que je crois qu'ils ont atteint. Ils ont vraiment un leçon le plus abouti, qu'un mélange de tout. Moi, personnellement, No Code, 4e album, ça vaut la peine de l'écouter, juste pour découvrir. Ils ont vraiment atteint un summum là. Le son continue à évoluer après. Ils ont fait du bon stock encore après, aussi avant. Mais personnellement, mon goût. Leur pic, ce serait à ce moment-là. Ouais, là, puis l'album suivant que j'ai peut-être moins apprécié, parce que comme j'ai pas arrivé un bon moment dans ma vie, puis je suis à l'université, puis j'avais pas le temps de réfléchir, pas trop, disons. Fait que, mais vraiment, ça c'est. Puis je suis parlé à beaucoup de fans à travers les années, puis pas mal de gens, c'est vraiment, disons, leur chef-d'œuvre, on pourrait dire. Même si Ten était très très populaire, No Code, très solide. Ouais, ben, je vais faire mes devoirs là-dessus, ça c'est sûr, je vais l'écouter. Parce que pour de vrai, ça m'a juste donné le goût de recommencer à l'écouter plus. Ça faisait vraiment, tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Puis une fois de temps en temps, tu sais, cet album-là est dans ma playlist Spotify que j'écoute à tous les jours. Puis une fois de temps en temps, il y avait une tune qui passait. Puis je suis comme, Chris, faudrait bien que je m'ordonne, Mais tu sais, c'est ça aussi avec le podcast, on a tellement, on en écoute tellement. Des fois, ça devient dur de s'investir vraiment dans quelque chose, mais... On n'écoute même plus pour le plaisir. On écoute juste pour le podcast. C'est une torture, les gars, c'est pas drôle. Hein? C'est une torture. Écouter de nouvelles affaires tous les semaines. Capable. Il y en a eu que c'était des tortures. Ouais, je suis d'accord. Même moi, je continue à découvrir de la musique. Je connaissais pas votre podcast, mais dans le sens que j'écoute tout ça, des chaînes alternatives pour découvrir souvent les nouveaux bands qui sortent, parce que j'aime ça entendre du nouveau stock. Là. Oui, j'ai mes valeurs sûres, des groupes que je suis depuis des années, mais des nouveaux bands, j'aime bien ça d'entendre régulièrement, puis
ça passe pas sur les canaux principaux. Fait qu'il faut vraiment aller faut creuser un peu. Sur des chaînes alternatives, fouiller un peu. Tordre un peu Spotify qui nous sort des choses meilleures de temps en temps, ça aide. Mais, tu sais, je trouve que c'est un exercice qui est important à faire parce que ce qui arrive aussi, c'est comme ça devient neurologique à un moment donné, tu sais, parce que ton corps, tu sais, sort de la dopamine quand tu écoutes un certain chanson. Fait que là, c'est pour ça que quand on vieillit, tu sais, on revient pas mal à la nostalgie de qu'est-ce qu'on écoutait. Parce que tu sais, OK, là il y a à ce refrain-là, ça va arriver. Puis là t'as un petit peu de dopamine qui se dégage dans ton corps qui fait que tu te sens bien, que tout ça. Fait que c'est important d'essayer de se garder ouvert pour pas juste rester dans ça, je pense. Ben, c'est ça que tu me dis, le vieillir. Là. Moi, je suis rendu vieux comparé à vous autres, les gars. Là. Puis, tu sais, moi, je pense que je combats mon vieillissement avec la musique. Effectivement, je pourrais rester avec les mêmes 10 albums que j'écoutais le plus quand j'avais 15-20 ans. Puis, j'écoute plus rien d'autre. Mais non, je continue à explorer, j'aime ça. Puis, ça me garde le cœur jeune. Là. C'est sûr que j'ai une job aussi en tant qu'enseignant qui me garde le cœur jeune aussi. Mais la musique m'aide beaucoup à rester jeune dans ma tête, à découvrir, explorer. Puis j'ai 2-3 amis que je connais, que je sais que eux autres font la même chose. Puis on partage régulièrement des découvertes musicales. Puis des fois, on voit des groupes à Montréal que je pense que je pourrais être le père de près tous les enfants dans la salle. Là, parce que tellement je suis trop vieux pour aller voir ça. Là, mais bon, je m'en fous. J'ai du plaisir pareil à voir le groupe. C'est ça. C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on aille avec l'autre chanson? Ouais, avec la chanson que toi t'as choisie, Jacob. Ouais, c'est pas mal elle la plus. On a parlé un peu tantôt là, avant le podcast, pas mal la plus grunge de l'album, là, la plus celle qui bouge le plus. Mm-hmm. La chanson Deep. Ça montre un petit peu plus le côté agressif du band. Parce que le band peut aller. Alright, fait que on va aller écouter ça puis on va revenir tout de suite après.
doesn't like the view. But he sinks himself deep. Oh, and touch the bottom into the deep end. Oh, and touch the bottom, and touch the bottom deep end. Oh yeah, on est de retour. Hein. Ouais, fait que Deep, Jacob, t'as choisi cette chanson-là, ça parce que tu disais que c'est elle qui ressemble plus grunge à ton oreille. Ouais, mais tu sais, on voit le chanteur Eddie, tu vois qu'il ben, il scream pas, là, parce que nous autres au podcast, on a souvent passé des albums de hardcore où c'est du gros scream puis du déchirage de gorge. Là. Je dirais pas qu'Eddie se rend là, mais tu sens qu'il pousse plus puis qu'il se laisse aller puis du criage, on peut dire du criage, puis avec les guitares un peu cacophoniques. En tout cas, c'était comme plus agressif puis tout ça. Ouais, c'est un son que je trouve intéressant, mais qui reste quand même dans le créneau Pearl Jam. Là. Mais, Puis les thèmes de la chanson sont un peu durs à catcher parce qu'ils racontent comme une histoire de 3 personnes, un junkie, un assassin, puis une fille qui s'est faite violer à travers tout ça. Puis, tu sais, comme Deep, c'est, mettons, le junkie, ben, c'est plus deep dans la drogue, puis tout ça. L'assassin, ben, c'est quand que lui, il rentre son couteau, mettons, dans la personne. Puis, ben, là, la fille, on s'entend que c'est quand que l'homme pénètre sans son consentement de plus en plus creux. On pourrait dire c'est de là que c'est ça le deep, là, dans le fond, de la chanson, mais j'ai pas mis le doigt exactement sur qu'est-ce qu'il veut raconter à travers de ça. Là. Ouais, 3 affaires dark, puis tout ça. Il fait des liens entre des affaires dark. Effectivement, les thèmes sont pas super clairs dans la chanson. Là, mais comme a dit Jacob, là, c'est vraiment... Donc, on est là, on sent la rage, ça crie. Puis, tu sais, ça dit tout le temps deep, can't touch the bottom, dans le sens qu'on s'enfonce tout le temps. Puis on dirait qu'on trouvera jamais le fond, on sait pas quand ça va arrêter. Bref, on sent le désespoir aussi là-dedans maintenant. Là. On sait pas jusqu'où qu'on va descendre comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est une tune qui est assez intense. Là. Ça peut... tu sais, on pourrait dire ça de même. Là, si tu t'attardes de même, comme tu dis, on touche jamais le fond, ça peut donner un peu le vertige là, jusqu'à où qu'on pourrait se rendre là, dans l'autodestruction un peu aussi. Là, comme le junkie. Il y a aussi une dernière tune là, que j'aimerais juste mettre un petit bémol dessus. Il y a Release, dans le fond, qui est un peu comme une lettre ouverte qu'il a faite à son père, qu'il a jamais rencontré, en gros. Puis j'ai trouvé ça intéressant de savoir aussi que dans la pochette d'album, il y a pas les paroles de cette chanson-là. Ils n'ont pas été publiées à la sortie, puis tout ça de l'album. Eddie voulait pas que ça soit dans la pochette. C'est juste à l'oreille. Je trouvais ça intéressant. Mais tu sais, il y a aussi une chanson, là, vite comme ça, je me rappelle plus c'est laquelle. Ben c'est Black, je pense. Ouais, c'est ça, Black, c'est leur producteur qui a forcé la sortie
la sortie radio de cette tune-là, le band, il voulait rien savoir de ça. Puis la tune s'est quand même ramassée numéro 3 au top mainstream rock du Billboard américain. Mais eux autres, ils voulaient pas que ça sorte parce qu'ils trouvaient que c'était pas représentatif de ce qu'ils font. C'est une belle balade. Fait que c'est sûr qu'une balade, c'est toujours populaire. Ça passe bien à radio. Puis c'est... Ça va chercher un autre public. Puis bon, on s'entend qu'ils ont toujours au moins une bonne balade ou deux au travers. Là. Ça fait partie de leur palette, disons. C'est sûr. On va commencer à rapper ça tranquillement. Ça fait 45 minutes qu'on est là déjà. Jacob, je vais y aller avec toi en premier. Ta note que tu donnes sur l'album? Ben moi, comme j'ai dit, j'étais agréablement surpris. Je trouve qu'ils ont vraiment fait leur son. Eddie Vedder, il a vraiment une voix incroyable. Il y a de la personnalité dans la voix, comme j'ai dit. Puis, tu sens qu'elle parle beaucoup, sa voix. Là. Tu sens qu'il y a comme de la personnalité puis du charisme dedans. Côté musical, j'ai trouvé ça super bon. Sa groove, c'est planant par bout. Il y a beaucoup d'emphase sur la guide. Il y a beaucoup de travail sur la guide. Il y a le petit côté machine à saucisse qui m'a titillé un peu, mais pas trop. Là. Ça, c'est plus mon petit côté anti-pop puis, qui pousse sur le underground. Là. Mais je vais mettre un bon 8 sur 10. C'est un bon album. Il m'a fait redécouvrir Pearl Jam, puis ça m'a fait aimer ça. Fait que 8 sur 10. Good. Je vais y aller avec toi, Hugo. Écoutez, là, Jacob, t'as-tu dit vraiment 10 sur 10? 8, j'ai entendu ça? 8 sur 10, écoutez, excusez, j'avais mal compris, là. Ça allait pas avec ce que j'avais entendu, puis ta critique. Oui, c'est ça, ok. Écoutez, c'est sûr que moi, le moment qui est arrivé dans ma vie, c'est un album qui est un gros... J'ai cimenté des amitiés avec cet album-là, j'ai écouté ces pièces-là dans plus finir. Je les ai décortiquées, je les ai entendues en show. Puis bref, beaucoup de pièces qui viennent me chercher. Comme j'ai dit tantôt, oui, il y a un côté des fois plus mélodique que j'apprécie beaucoup, mais il y a de la rage aussi, la voix d'Eddie qui vient toujours me chercher, même malgré 30 ans plus tard, sa voix est encore excellente. Oui, elle a évolué un peu, on s'entend. 30 ans plus tard, de corde vocale à crier dans un micro. Maintenant, ça m'agace un peu, mais ça fait que moi, j'adore cet album-là. Je vais mettre un 9 sur 10, parce que j'ai dit tantôt à quel album je mettais 10 sur 10, mais c'est une coche en dessous de No Code, donc un bon 9 sur 10 solide pour Ten, qui est toujours aussi solide 30 ans plus tard. Ouais, moi aussi, je vais y aller avec toi, Hugo, avec le 9 sur 10. Je trouve que c'est un album qui est encore très actuel avec ses thèmes qui est approché dans l'album. Je trouve que encore plus aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de violence qui se fait, il y a beaucoup de personnes qui sont mentalement atteintes par rapport à ce qu'on vit en ce moment, puis tout ça. Puis je pense que c'est un album qui reflète un peu tout ce qui se passe quand même. Je trouve que le son, c'est un son original, nouveau, qu'on découvrait à ce moment-là, surtout. Après ça, je trouve qu'il y a une bonne progression des chansons. Comme que je disais, je suis pas un gros fan de longues chansons. Les 5 minutes, souvent, ça me rejoint moins. Mais cet album-là, je trouve les chansons évoluent tellement à travers la chanson, mais quand même rapidement aussi. Ça s'éternise. J'ai pas l'impression que ça s'éternise sur quelque chose dans l'album. Je trouve que l'album est solide. La voix d'Eddie, c'est dans les plus belles voix, je pense, du rock qui existe. Je trouve qu'il y a une voix solide, il y a une voix unique, il sait tellement jouer avec, il fait pas juste chanter, il fait des sons, il fait plein d'affaires, il y a plein de choses qui se passent quand il porte attention. Fait que moi je vais y aller avec un 9 sur 10 aussi pour cet album-là. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Fait que on va se laisser avec notre découverte de la semaine, Jacob. Oui, Alex, cette semaine, on va écouter une chanson du groupe Arnie Bitches. Chanson Choke Me. Fait qu'encore des bons thèmes positifs. Puis
Tu me disais que ça faisait Ça fait 2 ans que 2 ans? une des chanteuses est décédée. Fait que c'est un petit hommage à Marie qui est décédée malheureusement dans un triste accident durant une tournée avec un band qu'elle accompagnait comme directrice de tournée. Donc, il est arrivé un petit incident durant ça, puis malheureusement ça lui a coûté la vie. C'est une fille qui était super impliquée pour la musique underground à Montréal, qui poussait beaucoup de bands, qui accompagnait les bands dans les tournées, qui faisait plein de choses pour la scène. Fait que je pense que c'est rien d'y faire un petit hommage par rapport à son band que elle-même elle avait, des Horny Bitches, avec la chanson Choke Me qu'on a décidé. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup Hugo de t'avoir joint à nous, d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Merci les gars d'avoir pensé à moi. Même si j'ai peut-être laissé certains mauvais souvenirs de maths. Donc, j'ai apprécié mon expérience avec vous ce soir. Ben content. Je suis vraiment content. Puis si jamais l'envie reprend, ben on se recontacte si tu veux nous faire découvrir quelque chose. T'as mon email. Fait que on se laisse là-dessus tout le monde et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye tout le monde. Merci Hugo.